Bonjour tout le monde, vous l'attendiez, ça y est, enfin je l'attendais surtout moi-même. Le Cold Winter, je suis hyper contente de vous faire cette vidéo, même si je suis encore dans l'esprit Pumpkin Autumn Challenge, automne, tout ça, je suis pas encore dans le mood hiver, même si j'ai mis un haut un peu qui fait Noël là avec le bleu, tout ça, c'est complètement de hasard. Mais c'est vrai que je suis pas encore dans le mood de Cold Winter, mais je suis ravie d'avoir fait ma palle. J'ai beaucoup filouté en voyant les menus, hein, vraiment. Il y a des livres, vous allez voir, ça rentre pas du tout, mais en forçant, vous commencez à me connaître, ça passe pour moi. Donc l'essentiel c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas le Cold Winter Challenge, je vous mettrai en barre d'infos toute la vidéo de présentation, le groupe Facebook, toutes les informations nécessaires. C'est un challenge qui est organisé depuis maintenant quelques années alors c'est créé par une personne, je ne me souviens jamais de son nom, ça a été pris par Margot Liseuse, puis maintenant c'est pris par l'Enluminé. C'est voilà, un challenge assez emblématique maintenant de la saison, comme le Pumpkin Autumn Challenge pour l'automne. Donc voilà, c'est avec beaucoup de joie que j'ai fait ma pile à lire. Même si alors, au premier abord les menus j'étais pas emballée, mais finalement j'ai réussi à trouver mon bonheur. Donc je suis hyper contente. Alors le challenge se passe comme d'habitude du 1er décembre au 28 février. Il dure du coup les 3 mois de l'hiver. Et cette année j'ai fait comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai mélangé des livres et des séries et des jeux pour voilà un peu ambiancer mon challenge, parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui me manquait pour l'année dernière. Voilà, le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter c'est la même chose, c'est qu'il me fallait autre chose que des lectures pour voilà, améliorer quelque part mon quotidien et mon challenge. Donc voilà, je me suis amusée, j'ai mis un peu de tout. Alors j'en ai mis quand même moins que dans le Pumpkin Autumn parce que j'en ai fini pas mal. Donc voilà, l'un dans l'autre il y en a un peu moins, mais voilà, j'ai retrouvé mon bonheur. Et petit aparté, alors j'ai quand même beaucoup de livres que j'ai dans ma palle actuellement, mais j'en ai parlé dans la vidéo la semaine dernière, j'ai une petite palle que j'ai quand même pas mal vidée pour le Pumpkin Autumn Challenge. Du coup là il va falloir que je pète un câble. Il y a pas mal de livres que je n'ai pas encore en ma possession. Alors j'ai 2-3 sorties que je guette en décembre, janvier et février je crois. Mais voilà, il va falloir acheter quelques livres si on veut remplir toutes les catégories du Cold Winter. Mais bref, voilà, c'était un petit disclaimer. J'ai pas mal de livres du coup que je n'ai pas encore en ma possession, mais j'en ai quand même pas mal. J'ai beaucoup de e-books et j'ai beaucoup de tout. Donc voilà, je suis hyper contente et c'est parti. Allez, je vous présente ma palle. Du coup, je me munis de mon petit tableur Excel et on commence de suite avec le premier menu magie de Noël avec 3 sous-catégories. La première, coupe de champagne avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié, adulte. Alors ici, j'ai mis une petite nouvelle en e-book qui se nomme Noël à Édimbourg avec un inconnu. Alors j'avoue que j'ai pas mis les noms d'auteurs, donc je vous les mettrai quelque part. C'est, vous avez très certainement vu passer, alors moi je suis surtout Alison Germain. Elles ont fait du coup avec 3 autres auteurs des nouvelles sur Noël de romances. Alors il y a 2 romances hétérosexuelles et 2 romances homosexuelles. Et vous allez le voir, j'ai pris une note des nouvelles mais plus tard dans le challenge. Et voilà, bon... Je suis pas trop romance de Noël, je suis déjà pas du tout romance de base, mais là je me suis dit oh pourquoi pas. C'est le style que je lis, les romances voilà, homosexuelles, queer, tout ça, c'est le style de lecture que j'aime bien parce que ça sort de mon quotidien en fait, vu que je suis la pauvre fille hétérosexuelle, tout ça, enfin bref on s'en fout. Mais voilà, c'est le genre de livre que je lis, le genre de romance que je supporte entre guillemets. Donc voilà, je suis un peu curieuse et puis je me dis... Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre qui parle de Noël. Autant essayer, se mettre un peu dans l'ambiance, voilà, pendant les vacances, le 24, le 25, lire une petite romance. Ça peut être stylé, surtout qu'en plus c'est des formats nouvelles, donc c'est pas non plus un bouquin, ça va pas me prendre des plombs à lire. Donc je pense que ce format-là, nouvelle, ça peut me plaire pour ce genre de style que j'aime pas trop forcément en tant que roman. Donc voilà, j'ai mis celui-là parce que... C'est dans le titre, Noël, donc à Édimbourg avec un inconnu. Et puis je pense que ça rentre dans la catégorie adulte vu qu'elle avait précisé, alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est Laure je crois, je sais plus, de la chaîne de l'Enluminé, qui voilà, disait les romances un peu caliente pour se réchauffer tout ça. Je pense que ça rentre du coup dans cette catégorie, ou sinon je vais switcher avec l'autre, je verrai. Mais en tout cas voilà, j'ai mis ça, je sais pas trop ce que ça va donner.
je me dis que bon, au pire, c'est pas grave, je tomberai bien sur un film de Noël à un moment donné dans mon challenge et ça validera la catégorie au pire. Mais voilà, j'aimerais bien le lire. Franchement, elles ont fait un gros recueil en édition limitée avec les 4 nouvelles en format vraiment... Alors je crois qu'il est relié le bouquin, tout ça. Mais après, elles font elles-mêmes chacune de leur côté une version e-book et une version papier physique. Donc voilà, je vais m'acheter les 2 versions e-book qui m'intéressent. Et puis voilà, ça fera très bien le taf. Pour la deuxième catégorie, un chant de Noël, nous avons les mots-clés contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Alors j'avoue que c'est la dernière, mais vraiment la dernière catégorie que j'ai remplie parce que je ne savais pas. Vraiment, je suis pas trop conte, je suis pas trop mythes et légendes, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Mais il y a une de mes collègues qui m'a parlé récemment du chant d'Achille. Comment ça s'appelle? J'ai lu Circé, c'est Madeline Miller je crois. Je sais plus comment elle s'appelle l'auteur, je la mettrai au pire si je me suis trompée quelque part. Mais c'est vrai que je l'ai pas en ma possession, il faut que je l'achète. Elle m'a dit que du bien. Parce que là aussi ça rejoint la catégorie d'avant, c'est le genre de, voilà, de romance entre 2 personnages, voilà, 2 hommes, ça m'intéresse. C'est pas la romance hétérosexuelle de base que voilà, ça me saoule de lire ça. Là voilà, et en plus il y a tout le domaine, tout l'historique vraiment sur la Grèce antique, que j'ai eu ma période beaucoup Grèce antique, notamment avec, vous les voyez là, les Percy Jackson. Ça me dérange pas d'en lire de temps en temps, même si j'ai eu beaucoup moins la hype qu'avant. Mais voilà, je me dis que ça peut être pas mal, surtout qu'elle m'en a dit que du bien, elle m'a dit qu'elle avait chialé. De toute manière, à chaque fois que je vois des avis sur ça, c'est la chialade. Donc j'ai envie de découvrir, ça me pique un peu la curiosité. Alors je sais pas si je vais me l'acheter en e-book ou en poche encore, je sais pas trop. Même si je le lis en anglais ou en français, je sais pas trop, je pense que je le lirai plutôt en français. Mais voilà, il est là. C'est le hasard, je me dis, ma collègue m'en a parlé là maintenant tout de suite, c'est pas pour rien, c'est le destin, donc il faut que je le mette dans mon challenge et je l'ai mis là. Et je pense que voilà, tout ce qui est guerre de Troie, guerre antique, tout ça avec les dieux, ça peut rentrer parfaitement dans tout ce qui est mythes et légendes. Donc voilà, je le mets là et je suis contente. Il me pique ma curiosité, ça fait un petit moment que j'en entends parler, donc je me dis ouais, pourquoi pas. Et là franchement ma collègue m'en a parlé, donc c'est que c'est le signe, il faut que j'y aille. Pour la dernière catégorie de ce menu, calendrier de l'Avent, un livre dont tu n'as pas lu le résumé. Alors ça a été compliqué, mais j'ai sorti du coup Au Royaume de Pierre Pével, le premier tome, Le Chevalier aux éditions Bragelonne, que j'ai en format poche. Et que en fait je l'ai acheté juste parce que c'est Pierre Pével. Enfin je l'ai acheté, je l'ai reçu à Noël dernier. D'ailleurs du coup ça veut dire qu'il faut que je le lise à un moment donné. Je vais pas le garder à vitam aeternam dans ma palle. Mais voilà, j'ai découvert Pierre Pével avec Le Paris des Merveilles qui se trouve juste ici. C'est trop bien, lisez Le Paris des Merveilles, c'est trop bien. Donc je voulais redécouvrir un autre roman de cet auteur. Et tout le monde me disait Au Royaume, donc j'ai fait ok, je vais prendre Au Royaume. Et c'est vrai que je l'ai lu le résumé mais il y a très longtemps et c'était encore une fois en diagonale. Du coup je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la fantasy. C'est tout. c'est tout et voilà, donc je n'en sais pas plus et ça rentre du coup pile poil à la catégorie vu que je ne sais pas ce que je vais lire. Il y a Lorraine des mots de l'imaginaire qui en avait parlé beaucoup en bien sur la saga Au Royaume. Donc je me dis que ça peut que me plaire vu qu'en général on a plus ou moins les mêmes goûts. Donc je l'ai acheté les yeux fermés, enfin je l'ai reçu à Noël, j'étais très contente, les yeux fermés tout ça. Et je n'ai pas relu le résumé pour éviter de me spoiler du coup et pour que ça rentre toujours dans la catégorie. Donc ça sera la surprise. J'espère, je pense que je le lirai en décembre vraiment très bientôt parce que franchement ça me démange beaucoup de le lire. Donc écoutez, voilà, il est dans ma palle, je suis très contente de le sortir enfin. Et j'espère que ça me plaira franchement. J'aime beaucoup la couverture, du moins ça me rappelle un peu le Sorceleur. Donc très hâte. Pour le deuxième menu qui s'appelle Yule, nous avons 4 catégories avec la première, Au coin du feu. Nous avons les mots-clés Feel Good, un livre que vous aimiez enfant. Alors là j'ai tapé dans la catégorie surtout Feel Good. J'ai mis, alors je sais pas si je vais la remplir parce que j'ai pas d'infos particulières vraiment officielles, je les vois en précommande à chaque fois mais je suis pas sûre. J'ai mis le tome 7 de Given qui est chez Taifu je crois, je l'ai là, le 6 c'est chez... Mais elle est où la maison d'édition là-dessus? Oui, Taifu Comics de Natsuki Kizu, donc j'attends le tome 7. Voilà, j'ai vu passer qu'il sortait en janvier. Je suis pas sûre encore, vraiment, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que j'adore Given. Franchement, à chaque fois que je lis ça, même si ça peut être triste à certains moments donnés, il y a tellement de beaux messages derrière.
les personnages, mais genre Mafuyu et puis Ritsuka, je les aime d'amour. Donc franchement, c'est trop bien. Lisez Given, essayez Given. Vous avez la version animée si jamais vous voulez tester avant de lire. Vous trouvez les scans en anglais très facilement, je sais pas si c'est trouvable en français, mais en tout cas j'ai mis le tome 7. Alors je sais pas si je vais avoir un visuel de couverture, sinon au pire voilà, vous avez le tome 6 ici. Voilà, c'est ma romance feel good que j'adore. Given, c'est le monde dans lequel j'aurais voulu grandir au lycée et je n'ai pas eu cette chance, c'est pas grave, mais voilà, j'aurais voulu me mettre à la musique vraiment bien plus tôt. Je regrette d'avoir abandonné la musique en fait en étant jeune, et c'est vrai que voilà, Given c'est... Voilà, ça me met des étoiles dans les yeux, des paillettes et tout, donc franchement j'adore, rien que d'en parler je suis hyper contente. Donc voilà, je vais mettre le 7ème tome de Given 100% dans cette catégorie, et au pire, si je l'ai pas, bah, je le lirai en version anglaise de nouveau, parce que je suis à jour je crois dans les scans. Donc voilà, très très hâte, j'espère vraiment qu'il sort en janvier. J'ai pas vu d'infos sur Taifu, donc je sais pas trop, mais j'espère vraiment, je croise les doigts très très fort. Et là on commence avec la catégorie bonus, parce que j'avoue que j'en ai pas mis dans le menu d'avant. Du coup pour cette catégorie j'ai mis un manga, enfin un animé que j'attends depuis je l'aime d'amour. J'ai mis Bungo no Stray Dogs, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas trop sûre, mais trop bien, il est trop bien. Je le mets dans cette catégorie parce que à chaque fois que je vois un épisode je suis trop bien. Dazai et Shuya me ravissent le cœur, donc franchement j'ai... Après c'est un délire que j'ai hein, mais franchement je les aime tous les deux. Il y a aussi le héros dont je me souviens plus de nom, Atsushi, voilà, c'est revenu. Donc franchement j'adore l'intrigue, j'adore l'histoire. Je pense que je vais me remater les saisons d'avant et le film aussi, avant de voilà, m'intéresser à la nouvelle saison qui sort début janvier je crois. Donc vraiment très très hâte. C'est un animé vraiment exceptionnel, je l'adore. Alors c'est pas non plus casser trois pattes à un canard question intrigue, mais je trouve que voilà, il est feel good, je l'aime beaucoup, les personnages sont vraiment très attachants. Donc franchement essayez Bungo no Stray Dogs, c'est pépite. Pour la deuxième catégorie, danse de la fraie dragée, nous avons les mots-clés rêve, univers onirique, fantasy fantastique. Alors là j'ai fantasy fantastique, j'ai vu ça, j'ai foncé. Onirique, quel rapport, rien à voir. J'ai mis, il est là, vous le voyez depuis un petit moment maintenant. J'ai mis le deuxième tome des Salauds Gentilshommes, des Horizons Rouges Sang de Scott Lynch aux éditions Brajlon. Voilà, il est là. Je le ressors à chaque fois dans toutes les pales possibles et imaginables parce que je veux le lire absolument et j'arrive pas à trouver le temps. Et c'est dommage parce que je sais que les Salauds Gentilshommes c'est trop bien, donc il faut que je le lise. Surtout qu'en plus il commence à... Je me souviens que je l'avais pris en vacances d'été, il est gondolé, c'est n'importe quoi. Donc il faut que je le lise, il faut que je le lise. Je sais pas trop... s'il va y avoir une ellipse par rapport au premier tome, tout ça. Je sais juste que ça se passe du coup après les événements du tome 1. Il y a notre cher Locke et son pote, je crois que c'est Jean, je sais plus, ouais c'est Jean, qui ont embarqué dans un bateau et qui se tirent voilà, pour fuir les événements qui se sont passés dans le premier tome. Et ils vont être pourchassés par des ennemis qui se sont fait un peu volontairement, carrément dans le premier tome. Donc voilà, il y a tout un système, je pense, un peu de bateau, il va y avoir de la piraterie peut-être. J'ai vu qu'il allait encore faire des magouilles aussi, notre cher Locke Lamora. Donc on va voir, j'ai très hâte, vraiment, je veux me replonger là-dedans. Sauf qu'il y avait quelques personnages un peu mystérieux qu'on avait même pas entreperçus dans le premier tome mais qu'on avait entendu parler. Donc j'espère qu'on en apprendra un peu plus sur ces personnages là. Et voilà, et puis l'univers en tout cas dépeint et c'est très très cool. Donc voilà, je ne demande qu'une chose, c'est d'y retomber. Donc on y va, larguer les amarres, j'espère vraiment que ça me plaira. Et j'espère vraiment que je vous en parle, franchement il faut que je lise absolument. De toute manière il faut que je lise tous les livres de ma pile à lire. Donc voilà, il est là. Je suis très contente, j'ai très hâte et j'espère que ça me plaira pour comme ça je continuerai la saga parce que franchement le premier tome était très chouette, donc j'espère que cette suite sera à la hauteur. Pour le bonus de cette catégorie j'ai mis, alors je le remets de nouveau, j'ai mis le jeu The Witcher. Encore, on y arrive, on va y arriver. Je vais le terminer ce jeu un jour, mais c'est vrai que j'y ai pas du tout touché et c'est ce que je disais avec mon copain aussi, c'est que j'ai tellement du mal à me remettre dedans en fait parce que j'y étais à fond et puis du moment que je sais plus ce que j'ai fait, je suis passée à un autre jeu, je sais pas ce que j'ai fait, ah bah, je suis plus dedans quoi. Et il faut que je me force à m'y remettre parce que je sais que ce jeu est exceptionnel, donc il faut que je le fasse là, maintenant, tout de suite. Donc voilà. Je le remets, je suis une acharnée de la vie hein. Donc vous le voyez avec les Salauds Gentilshommes, je l'ai mis un milliard de fois, donc je vais mettre The Witcher un milliard de fois tant que je l'aurai pas fini ce jeu. Voilà. Donc je le mets là parce que c'est fantasy fantastique et puis c'est tout. Après je crois qu'il y a un peu tout ce qui est onirique, ça marche pour The Witcher aussi.
Donc voilà, je le remets inlassablement et je le finirai un jour, soyez-en sûrs. Pour la troisième catégorie iceberg, nous avons secret, secret de famille, mystère. Et là j'ai mis un autre livre que j'ai déjà. Ceci, le premier tome de Capitale du Nord, Citadin de demain de Claire Duvivier aux éditions Forge de Vulcain. Alors là, pourquoi je l'ai mis là? Parce que je sais pas trop comment dire. Dans le premier tome, j'avais ressenti que il y avait quand même pas mal de mystères autour d'un certain univers, que le héros était le seul capable d'y aller. Et donc voilà, il y avait quelque part quelque chose de... Peut-être que ça peut rentrer dans la première catégorie avec tout ce qui est onirique, tout ça. Mais bon, là j'ai fait mon choix, j'ai plutôt inversé parce que Capitale du Nord, je suis pas sûre que ce soit dans la même ambiance. Déjà, ce sont deux auteurs différents, donc je pense que ça va être deux univers différents. Je le mets là parce que il y a toute une catégorie. Alors d'après le résumé, voilà, cette cité, contrairement à la cité du sud, voilà, est très portée sur les sciences, scientifiques, tout ça. Ils n'aiment pas trop tout ce qui est légende, littérature, oh, ils s'en foutent. Donc voilà, ils sont très maths, physique, la science, tout ça. Et tout ce qui est du domaine de la magie, c'est tenu un peu secret, un peu à l'écart. Donc c'est pour ça que je le mets là, parce que je pense qu'il va y avoir une zone d'ombre dont l'héroïne va tomber en pleine dent, n'est-ce pas, un peu contre son gré, de ce que j'ai compris dans le résumé. Donc voilà, il y a beaucoup de mystères, j'ai l'impression qu'ils vont... Alors je sais pas si on va découvrir toutes les clés dans le premier tome, mais voilà, c'est l'impression que j'ai néanmoins quand je lis ce résumé. On verra après si ça se confirme, c'est toujours la grande surprise après, voilà, si ça rentre ou pas fidèlement dans la catégorie. Mais je pense que je peux jouer là-dessus, après on verra. Donc voilà, mais je devais mettre Capitale du Nord absolument dans ma pile à lire parce que j'avais tellement aimé Capitale du Sud que je voulais absolument m'attaquer au premier tome de Capitale du Nord avant d'attaquer le deuxième de Capitale du Sud, parce que j'ai l'impression que ça va s'entrelacer à la fin. Donc voilà, je veux pas mélanger. Il faut que je lise Capitale du Nord avant de m'attaquer à la suite de Capitale du Sud. Et voilà, j'ai très hâte. J'aime beaucoup ce genre de couverture très graphique, comment dire, géométrique. Je sais pas trop comment le dire. Et puis les couleurs, je les trouve hyper flashy, j'adore. Donc très contente de le sortir enfin de ma pile à lire là aussi. C'est un peu comme les Sao Gentium, je veux absolument le lire. Donc il faut que je le trouve du temps, comme Au Royaume. Voilà. Il me tient particulièrement à cœur, donc il faut que je trouve le temps et j'espère que je vous en parlerai si c'est pas en décembre, au moins en janvier. Et puis de toute manière vous le verrez, je vais faire des vlogs pour le Cold Winter. En tout cas, il est là, il est sorti et j'ai très hâte. Et pour le bonus de cette catégorie, j'ai mis de nouveau le jeu Hades. Je vais le finir un jour lui aussi. C'est parce que j'ai toujours pas fini Cult of the Lamb. Je veux vraiment le finir avant le mois de novembre parce qu'il me tient à cœur ce jeu, donc je veux le finir pour ensuite me basculer sur Hades parce que j'aime beaucoup le jeu, mais pareil, en fait j'arrive pas à jouer à plusieurs gens en même temps. Il me faut du temps un peu, donc voilà, il faut que je le mets là parce que de toute manière c'est tout ce qui est secret de famille, je trouve que ça marche hyper bien avec Hades. Parce que certes il y a tout ce qui est la mythologie de la Grèce antique, les dieux, tout ça, donc voilà, ça peut rentrer dans d'autres catégories. Mais voilà, il y a la naissance de... Ah, vous voyez, ça fait tellement de temps que je n'ai pas joué au jeu que je ne me souviens plus du nom du héros. Je sais plus, le fils d'Hadès du coup, qui, voilà, sa naissance est entourée de mystères. Et c'est en avançant petit à petit dans les donjons et en mourant et en recommençant un milliard de fois qu'on en apprend un peu plus sur l'histoire. Donc écoutez, je trouve ça hyper bien foutu pour cette catégorie, donc je le mets là. Et là aussi il faut que je finisse, mais je pense que après Cult of the Lamb je vais me remettre à Hades. Et quand je serai chez moi il faut vraiment que je me tienne, je touche pas à ma Switch, je joue à The Witcher. C'est tout, c'est le planning du jour, du moment, il faut que je fasse ça. Donc voilà, je vous le mets avec un très grand plaisir de nouveau. Et j'espère vraiment que je n'aurai pas à le remettre un ensemblement là aussi dans mes challenges, parce que voilà, faut que je finisse. Pour la dernière catégorie de ce menu, nous avons Reine des Neiges avec Femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Alors là je l'ai pas parce qu'il n'est pas encore sorti à l'heure actuelle que je filme. J'ai mis le tome 13 des éditions perfectes de FMA aux éditions Kurokawa, pardon, par Hiromu Arakawa. Voilà, le tome 13 il est là, je l'ai pas encore entre mes mains, mais punaise qu'est-ce que j'ai envie de l'avoir. Je l'ai mis là juste parce que déjà vous voyez la couverture, il y a Olivia Armstrong, c'est la femme de pouvoir par excellence dans cette saga.
J'adore, franchement, j'ai tellement hâte d'avoir ce bouquin. Oh là là, la couverture de Olivia Armstrong, elle me fait rêver, mais depuis tellement longtemps que là, je suis en train de baver littéralement. Donc voilà, juste pour ça, et parce que aussi, bah, il y a beaucoup de femmes de pouvoir. Il y a Izumi qu'on voit un peu moins, mais voilà, ça ne saurait tarder, elle va revenir dans l'intrigue. Il y a aussi, de ce que je me souviens, à la fin du tome 12, Winry qui prend un peu plus de place dans cette intrigue là. Donc voilà, ce qui fait que c'est une femme un peu badass et un peu de pouvoir. Et après, on a obligatoirement Olivia Armstrong qui est la seule femme générale, je crois qu'elle est générale Armstrong, ouais. Donc qui est la seule femme au pouvoir dans cet état. Donc franchement, elle est priceless. Je l'adore, Olivia Armstrong, elle est pépite. Donc franchement j'ai très hâte qu'il sorte pour que je me l'achète. Et donc ça rentre pile poil parce que toutes les femmes en général, parce que j'ai pas cité, il y a Risa Okai qui est une femme mais juste de fou furieux. Donc franchement, les personnages féminins de FMA valent le détour, je vous le répète un milliard de fois depuis que je vous recommande FMA. Donc voilà, rien que pour ça, découvrez FMA parce que chaque personnage est unique à sa personnalité, ils sont tellement bien fichus. Donc franchement, essayez. Il y a Mei aussi, je l'ai pas cité, et il y a aussi, je l'ai oublié, celle de Lee, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, elle est là aussi. Il y a que des femmes exceptionnelles dans cette intrigue et dans ce manga, donc franchement, découvrez FMA, je vous le vends. Allez-y, il faut regarder FMA, il faut lire FMA, faites un truc avec FMA, mais faites-moi plaisir, lisez FMA. Et pour le bonus de cette catégorie, vous allez pas être trop surpris, j'ai mis la dernière saison sortie de The Crown, que j'ai toujours pas commencé, parce que voilà, je suis encore dans le Pumpkin Auto-Challenge, je voulais pas trop mélanger. Donc évidemment que ça rentre pile poil à la catégorie, vu que c'est sur la reine dans Angleterre, voilà, je n'ai pas d'autres explications à vous donner. J'adore la série The Crown et j'espère que cette dernière saison sortie, alors je crois que c'est l'avant-dernière qui est prévue, va me ravir. Voilà, j'ai très hâte d'en apprendre un peu plus sur voilà, cette partie-là de l'histoire, avec notamment tout ce qui est l'histoire d'Diana et Charles. Donc on va voir comment ça se passe. J'ai très hâte. J'ai un peu peur des acteurs parce que c'est vrai que c'est l'actrice qui fait... comment dire, qui fait ombrage, vous savez, dans Harry Potter, dans le 5ème, et j'avais peur que du coup que ça me casse le délire de The Crown, mais on verra. C'est ma prochaine série, d'abord je finis le drama que je suis en train de regarder, et après, hop là, je me mets à The Crown. Donc vraiment, ça sera une catégorie facile à valider. Pour le troisième menu, marcher dans la neige, nous avons la première catégorie, vive le vent, avec hiver, pays froid, voyage. J'ai mis la deuxième nouvelle dont je vous parlais au tout début de la vidéo, j'ai mis jusqu'à ce que la neige cesse de tomber. Alors je l'ai mis là parce que il y a le titre, il y a le mot neige dans le titre, donc ça fait hiver, pays froid, tout ça. Et puis dans le résumé, je crois qu'il y a un délire qu'ils doivent prendre l'avion et il y a la neige, du coup ça décolle pas. Donc je pense que ça rentre bien dans la catégorie. Alors je n'ai pas le nom de l'auteur là en tête, donc je vous le mettrai quelque part en vidéo. C'est le même délire que, comment ça s'appelle, Noël à Édimbourg avec un inconnu. C'est la même veine. Au pire je peux switcher l'un des deux, voilà. Je connais pas non plus trop le résumé. Et puis c'est tout. Donc je pense que ça rentre pile poil. Et là aussi c'est format nouvelle, tout ça. Donc je pense que je lirai pendant mes vacances de Noël. Et puis c'est tout. Donc ça rentre pile poil. Pour la deuxième catégorie, pommes de pin, on a les mots-clés animaux, écologie, nature writing. Alors là, je crois que c'est le plus gros braquage de l'histoire que je vais faire. J'ai mis le tome 3 de Grisha que j'ai en e-book et en anglais. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce que je fous? Moi-même je sais pas, mais je force très fort parce que je mets dans le mot-clé animaux. Alors vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle a fumé? Il y a que dans le premier tome, il y a tout le délire avec les cerfs, la chasse aux cerfs. Dans le deuxième tome, il y a tout le délire avec la chasse aux dragons. Et dans le troisième tome, il y a l'oiseau de feu, que je pense que Alina va aller chasser à un moment donné. Donc c'est tout. C'est juste pour ça que je le mets là. C'est tout, et voilà, donc il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas de nature writing, c'est juste j'arrive à mes gros sabots avec en mode boum, il va y avoir un oiseau. Et c'est tout. C'est tout. Et je savais pas trop quoi mettre d'autre en plus dans cette catégorie. J'avoue qu'avec la deuxième catégorie, la conte et réécriture, c'est l'une des catégories aussi où j'ai eu beaucoup de mal à caser quelque chose. Donc, mais alors je force, mais d'une manière. Je crois que j'ai jamais autant forcé pour un challenge de ma vie. Donc
Voilà, ça passe ou ça casse, je sais pas trop du coup si ça rentre ou pas, mais pour moi, voilà, on y va, on y fonce, la tête baissée, pour moi ça passe. Donc on verra, je vais le lire en anglais, vu que j'ai lu les 2 tomes d'avant en anglais. On verra ce que ça donne. Le tome 2 m'avait plutôt beaucoup déçu. Donc je vous mets quand même pas mal... alors je dirais pas que je mets des espoirs dans le tome 3, c'est pas vrai. Parce que du coup le tome 2 m'a... je m'attends pratiquement à rien pour le tome 3. Mais j'espère que ça sera pas pire que le tome 2. C'est ça ce que je veux dire. Donc on verra. En tout cas, bon... Ça va me faire une lecture en anglais, donc j'aime bien. J'aime bien, voilà, diversifier un peu. Ne pas lire qu'en français. Voilà, ça me permet de pratiquer mon anglais. Et on verra, donc je le mets là et j'espère que je vais pas mettre une plombe et demie à le lire comme ça m'a fait pour le tome 2 et j'espère vous en donner voilà, de fraîches nouvelles bientôt. Et alors j'ai mis un bonus aussi pour cette catégorie parce que du coup j'ai peur. Alors j'ai mis des jeux que je n'ai pas encore. Mais voilà, aujourd'hui, du coup hier pour vous vu que je suis vendredi, sort Pokémon. Donc là bon, là aussi je filoute très très fort pour les animaux. Mais voilà, et j'ai mis Pokémon parce que alors, je le mets entre très gros guillemets, gros points d'interrogation. Parce que franchement, ce dernier Pokémon, il ne me plaît pas tant que ça. Donc je vais regarder quelques avis, regarder quelques let's play pour voir si ça vaut le coup. Mais j'ai vu déjà l'intro et les graphismes sont dégueulasses à mes yeux. Donc je sais pas vraiment si ça vaut le coup que je mette 60 balles là-dedans. Après, je suis très très fan de Pokémon. Donc c'est vrai que mon cœur balance beaucoup. Je suis dans une très grande interrogation pour ce titre-là. Je sais pas trop. Donc je le mets là, sinon j'ai mis Temtem, alors c'est Ponce qui arrête pas de le vendre. Donc je suis en train de me dire, si j'arrête pas Pokémon, je vais certainement acheter Temtem. Je suis entre les deux, peut-être que je vais craquer pour les deux, je sais pas trop. Mais c'est vrai que j'ai mis ces deux choses là parce que c'est le même univers un peu où chasse de Pokémon, d'animaux, tout ça. Donc voilà, je le mets là. Je les ai pas encore en ma possession, je vais de toute manière tous les deux, si je me les achète ça sera en format Switch. Donc on verra, de toute manière Pokémon est disponible que sur Switch, mais je m'achèterai aussi Temtem sur Switch je pense. On verra, je suis pas encore pressée, vraiment j'ai d'autres jeux à faire. Donc on verra en janvier, décembre, non janvier, février plutôt, si ça vaut le coup que je me les achète ou pas. Ou si c'est vraiment qu'un moment que j'ai et que ça peut descendre, je sais pas trop. On verra, mais je me dis au pire, je pense que je vais me l'acheter, je suis un pigeon, hein, je vais me l'acheter Pokémon c'est sûr. Hein, même si je trouve vraiment les... c'est pas beau, franchement de ce que j'ai vu c'est pas beau. Mais bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Je les ai mis là, on verra après si je me les achète ou non. Pour la dernière catégorie de ce menu, on a patin à glace avec sport, personnage athlétique et aventure dangereuse. Alors j'avoue que sport, personnage athlétique, je me suis demandé ce qu'elle foutait là, cette catégorie, mais bon, je sais pas, c'est pas moi qui fais le challenge, mais je joue surtout sur aventure dangereuse avec le tome 3 de Night Runner de Lynn Wing, je sais plus comment ça s'appelle, aux éditions. Alors je sais plus si c'est Brajon ou Milady, à chaque fois ça change d'un tome à l'autre. Donc je l'ai en ebook et je suis sur ça parce que alors je sais pas, le tome 2 c'était un peu la clôture du premier cycle et le tome 3 voilà ça va amorcer autre chose, même s'il y a toujours ce, comment dire, cet arrière-plan de guerre un peu entre les deux pays. Donc je joue un peu sur ça et puis sur le fait que le tome 2 m'avait laissé un peu des fois avec des impressions où je craignais vraiment pour la vie des personnages, où j'étais en mode mais non mais ils vont pas me le buter lui quand même. Donc j'étais un peu sur le qui-vive à chaque fois. Donc je joue surtout sur ça, j'espère que dans le tome 3 ça va être aussi pimenté que dans le tome 2. Surtout que voilà, il y a Alec qui est... et j'ai un trou. J'ai un trou avec le nom de l'autre. Ah je me déteste. Mais bref, il y a du coup la relation entre les deux qui s'est créée. Donc voilà, aventure dangereuse, ça peut être aventure un peu piquante, tout ça. Donc franchement, je pense qu'il rentre pile poil. Je suis hyper contente. Donc... et puis il fallait que je le sorte aussi le tome 3 parce qu'il faut que j'avance aussi dans cette saga, ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 2. Donc voilà, il faut embrayer, il faut que je finisse cette saga parce qu'il y a 7 tomes. Donc allez, on y va, on est sur les chapeaux de roue, on avance dans les sagas, donc voilà, pépite. Et puis franchement j'avais tellement adoré le tome 1 et le tome 2. J'espère que le tome 3 sera génial aussi. Très hâte, franchement très hâte. Et voilà, à mon sens ça rentre pile poil parce que voilà, je joue vraiment avec aventure dangereuse. Personnage athlétique, ça peut le faire vu que ce sont deux... Alors c'est quoi? C'est des faillés? C'est des elfes? Je sais plus ce que c'est la race là, mais ce sont deux machin. Donc voilà, ils ont de beaux corps, on peut dire. Donc voilà, et sport, bah on va dire que vu que ce sont des montes en l'air, on y va hein, sur les toits tout ça, ils font du sport les deux. Donc
On verra comment c'est, mais j'espère vraiment que le tome 3 me plaira. On attaque le dernier menu avec Hiver Sombre. Alors j'avoue que là aussi je galérais à mettre pas mal de trucs et j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas. Donc le premier menu c'est Nakatomi Tower avec les mots-clés thriller, suspense et enquête. J'ai mis alors un livre mais alors complètement random, je l'ai pris. J'ai mis le manuscrit inachevé de Franck Tillier du coup. J'ai pas de maison d'édition tout ça, enfin je sais pas comment je vais me l'acheter, si je l'achète en ebook ou en poche, je sais pas trop, mais je veux découvrir Franck Tillier depuis un petit moment déjà parce que j'en ai marre d'être vraiment cloisonnée avec Donato Carrisi pour le thriller, mais comment je parle, pour le thriller pardon, donc voilà, j'ai envie de découvrir un autre auteur, en plus il est auteur français, j'avais beaucoup aimé sa nouvelle double jeu, donc je me dis pourquoi pas essayer avec un livre. Alors j'ai pris un livre totalement au pif, hein. Le manuscrit inachevé, j'ai fait ploum ploum, j'ai fait aller toi voilà, et je crois que c'était, je sais plus qui c'est que je suis qui en avait parlé à un moment donné de ce livre, donc voilà, je pense que je l'ai mis assez naturellement dans ma wishlist. Je vais me l'acheter, je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, mais voilà, c'est dans tout ce qui est enquête, thriller, tout ça, donc on verra, mais j'espère grandement qu'il va me plaire et que ça va me permettre de découvrir d'autres auteurs et de pas être vraiment cantonnée à Donato Carrisi, parce qu'à un moment donné quand on est vraiment pour un style de lecture, quand on est qu'à un auteur, on tourne un peu en rond je trouve, donc voilà, c'est bien de diversifier un peu ses auteurs, et puis de toute manière c'est un auteur français, donc franchement ça vaut le détour je pense, donc voilà, je le mets là et j'espère que ça me plaira, vraiment, j'espère de tout mon cœur que je puisse sortir un peu de ce Donato Carrisi et que je découvre autre chose. Et pour la catégorie bonus, j'ai mis Lawless Lower, oh là là, je sais pas, mon accent anglais il est éclaté au sol, c'est un drama coréen. Parce que je devais mettre un drama coréen, voilà, c'est tout. Il en manquait, j'en ai pas mis, j'en ai mis un autre plus tard, mais voilà. Après c'est dans le titre, c'est sur des avocats, donc tout ce qui est enquête, tout ça, je pense que ça va aller assez vite. Après il y a une histoire un peu de vengeance, tout ça. Et puis il y a ma queen, celle qui joue dans It's Okay to Not Be Okay. Je l'aime d'amour, elle peut me piétiner, je m'en fous. Franchement, je l'aime d'amour, donc j'ai très hâte de la découvrir dans ce nouveau drama, surtout qu'elle a fait avant It's Okay to Not Be Okay. Donc franchement, très hâte de découvrir ce drama là. Et on verra si ça rentre, parce que oui, je pense que tout ce qui est avocat, tout ça, ça participe aux enquêtes. Donc on verra. Mais en tout cas, je le mets là. Pour la deuxième catégorie, fantôme des Noëls passés, avec mots-clés fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques, j'ai mis... Alors je filoute là aussi, alors c'est pas un énorme braquage comme Grisha, mais c'est un peu pareil. J'ai mis le tome 2 de À la croisée des mondes de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Alors je l'ai mis là parce que alors je joue sur, c'est pas tellement voyage temporel, mais sur les voyages... parce qu'elle va basculer dans un autre monde qui, alors ça peut être un peu voyage longtemps, je sais pas trop du coup où ça en est, parce que j'avais lu le tome 1 et j'avais commencé le tome 2, du coup il faudrait que je relise en fait le début du tome 2 et que je relise aussi un résumé du tome 1 pour savoir ce qui s'est exactement passé. Mais voilà, je me souviens que dans le tome 2 il y avait, c'est Lyra je crois son prénom, ou Lina, je sais plus comment elle s'appelle, qui avait basculé dans un autre monde qui était contrairement opposé au sien, donc... Je joue sur ça, je filoute un peu parce que je suis pas sûre qu'il y ait un mélange temporel tout ça, mais je pense que voilà, le voyage, alors, je sais pas si c'est avec des époques ou quoi, mais voilà, d'un monde à l'autre, c'est pas la même chose, c'est autre chose tout ça, ça rentre. Je pense, après je suis vraiment pas sûre, mais je le mets là parce que je trouve que ça peut être pas mal. Après je sais pas trop si ça va rentrer, mais après j'ai vraiment cette envie là de finir en fait, de vraiment à la croisée des mondes. J'avais beaucoup aimé le tome 1, il faut que je me mette au tome 2, au tome 3, c'est des classiques un peu jeunesse que j'ai envie de lire parce que j'aimerais beaucoup découvrir après ça le monde de Narnia. Donc mais je voudrais d'abord finir à la croisée des mondes parce que je trouve que si j'arrive pas à finir à la croisée des mondes, ça sert à rien que je me plonge dans Narnia. Donc je le mets là. J'espère, je sais pas si je vais pas plutôt m'acheter le tome 2 en e-book, parce qu'en fait je pense que c'est le format, tu peux pas le transporter quand c'est comme ça, donc ça me pèse un peu, mais je veux lire le tome 2. Donc il est dans ma palle, lui aussi je le mets un nombre incalculable de fois dans mes palles, hein, mais voilà, j'espère que ça sera la dernière. En tout cas voilà, ouais, après il y a tout ce qui est boussole, tout ça, je pense, ça fait voyage. Allez, on va dire que ça rentre, hein, ça rentre. Faites-moi plaisir, ça rentre. Hein. Et en bonus, j'ai mis là aussi un drama, j'ai mis Tomorrow. Parce que, alors je joue là sur la catégorie fantôme, parce que c'est l'histoire d'un homme, je crois, qui est mi-esprit, mi-humain,
et il se retrouve embarqué dans une agence un peu bizarre qui gère les fantômes, je crois, je sais pas trop. J'ai lu le résumé là aussi en diagonale. Et puis donc je pense que ça rentre, au pire ça rentrera aussi dans la catégorie, la dernière catégorie que je vais vous présenter. Parce que bon, voilà, je pense que ça peut, c'est assez... Je sais pas si c'est la bonne saison pour regarder Tomorrow en fait. Parce que je le mettrai plus pour automne, tout ça, Halloween. Pour Noël, je suis pas sûre, mais écoutez, je le mets là, je sais pas quand est-ce que je vais le regarder, je pense que je vais d'abord regarder celui que j'ai mis avant, Lawyer la West, là, je sais plus comment ça s'appelle, et après je regarderai Tomorrow, mais on verra. Donc j'espère que ça me plaira. C'est qui? Je crois que c'est Manon qui m'avait dit qu'il faut avoir le cœur bien accroché avant de regarder Tomorrow. Je crois que c'est ça, des vibrations littéraires. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Je crois que c'est elle qui me l'a dit, que il faut être accroché. On verra après ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai très hâte. Et pour la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, nous avons Nuit de solstice avec les mots-clés angoisse, horreur, créature de la nuit. J'ai mis, alors je l'ai pas encore, j'ai mis le tome 5 de Zombielenium de Arthur de Pin aux éditions Dupuis, je crois que c'est ça. Je l'ai pas encore acheté, j'ai vu que le tome 6 était sorti, et vu que c'est le dernier tome, je pense que je vais m'acheter les deux d'un coup, parce que j'aime beaucoup. Alors ça rentre pile poil dans la catégorie, vu que c'est tout ce qui est zombies, fantômes, vampires, loups-garous, tout ça, donc c'est créatures de la nuit, tout ça. Alors ça rentre pas trop dans les angoisses horreurs, mais c'est dans un parc d'attractions qui doit faire peur, donc je me dis que ça passe. Et puis vu que le dernier tome est sorti, je me dis que ça peut être pas mal de terminer du coup cette saga BD avec le tome 5 et le tome 6 d'un coup, comme ça au moins ça me fera une saga de terminer en plus. Et parce que ouais, j'avais beaucoup aimé les tomes d'avant, donc et puis le dernier tome, là le tome 4 là, il s'était terminé de manière un peu je savais pas trop, j'étais allez, je veux la suite. Donc j'ai hâte voilà, de découvrir la suite et fin dans le tome 5 et dans le tome 6. J'espère que ça me plaira parce que franchement c'est une série de BD française et tout que je trouve très chouette. Donc en tout cas, si vous les voyez dans un prochain book haul, soyez pas surpris parce que je vais me les acheter, je vais les lire et ça va être trop bien. Donc ça me fera une catégorie aussi facile à valider parce que de toute manière j'ai pas de bonus, je crois que je vous ai tout donné dans mes catégories bonus. Et puis c'est tout. Donc voilà, très contente, franchement, très hâte. En force de parler du Cold Winter, j'ai hâte qu'il commence, hein, voilà. J'étais pas trop dans le mood au début, mais là il y a un truc. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis très contente, franchement, je suis vraiment dans la hype du Cold Winter. Et j'espère que voilà, ça me plaira et que j'arriverai à valider un maximum de choses. N'hésitez pas à me partager vos pals, surtout que voilà, il y a 2-3 catégories où je filoute très grandement, donc voilà, je serais curieuse de voir d'autres idées, surtout sur Grisha. Alors Grisha, je vous le dis, c'est un braquage de banque, est-ce que je fais, mais c'est pas grave. Donc écoutez, et pour ceux qui ne savent pas vraiment comment organiser leur challenge, j'espère que voilà, les livres que je vous ai présentés vous auront inspiré un petit peu. Et puis c'est tout. Donc sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, un très bon fin de Pumpkin Autumn Challenge si vous y participez, et puis de très bonnes lectures. Donc bye bye.